Ça commence. Salut à tous, je me présente, je suis Tony B. Eyes. Je suis très heureux de vous présenter ma chaîne YouTube flambant neuve. Waouh! Donc j'espère que vous allez bien et pour cette première vidéo, j'ai choisi de vous parler d'un thème qui nous touche tous. On a tous un avis sur le sujet. Il s'agit de la Saint-Valentin. Alors pour la première partie de cette vidéo, je vais d'abord parler de ce que vous pensez de la Saint-Valentin. Parce que avant de faire cette vidéo, j'ai posté sur l'intégralité de mes réseaux sociaux des sondages. Vous avez d'ailleurs été très nombreux à y répondre et je vous en remercie. Pour moi, la Saint-Valentin fait partie de toutes ces fêtes qu'on peut fêter tout au long de l'année. Par exemple, la fête des mères. Je pense qu'il faut y voir un côté sentimental avant d'y voir un côté commercial. Alors oui, la plupart de nous offrent des cadeaux à la Saint-Valentin. Mais je pense aussi que même si on prouve chaque jour à notre compagnon, à notre compagne qu'on les aime, la Saint-Valentin, on peut aussi la considérer comme l'anniversaire de l'amour, en plus de l'anniversaire de rencontre, parce qu'on a tous en couple une date d'anniversaire de rencontre. Maintenant, on va parler un peu cadeau de Saint-Valentin. Pour moi, la base de la Saint-Valentin, c'est quand même la rose rouge. C'est quand même le symbole de l'amour, c'est le must qu'on doit offrir à la Saint-Valentin, à son compagnon, sa compagne. Je ne me vois pas passer la Saint-Valentin sans avoir une rose. C'est vraiment le geste à adopter pour la Saint-Valentin. Thank you, next. Alors pour moi, la Saint-Valentin parfaite, elle doit commencer par un petit déjeuner royal au lit, accompagné justement de cette fameuse rose. Alors ceux qui disent « Ouais, la Saint-Valentin, c'est commercial, gna 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 », vous dites qu'il ne faut pas attendre la Saint-Valentin pour prouver à son amour, sa compagne, son compagnon qu'on les aime. Donc vous êtes contre la Saint-Valentin. Mais par contre, quand il y a la fête des voisins, vous êtes les premiers à aller trinquer le champagne avec des voisins que vous ignorez tout au long de l'année. Elle est où la logique? Je vais revenir sur les sondages que j'ai postés sur l'intégralité de mes réseaux sociaux. Parce que vous avez été très nombreux à y répondre et j'en suis très content. Vraiment, je vous remercie du fond du cœur. Vous êtes un peu plus de 44% à être pour la Saint-Valentin, ce que je trouve quand même conséquent. Vous étiez un peu plus de 22% à être contre la Saint-Valentin. Ça, c'est les petits célibataires rageux. Vous étiez également 24% à être pour la Saint-Valentin, mais vous la trouvez trop commerciale. Presque 8% à me dire la Saint-Valentin, c'est quoi? Vous savez, c'est quoi la Saint-Valentin? Qu'est-ce que la Saint-Valentin? Ces chiffres ne m'étonnent pas, parce que, allez, grosso modo, vous êtes 69% à être pour la Saint-Valentin, même si vous pensez qu'elle est commerciale. Moi, personnellement, je suis pour la Saint-Valentin. Je ne la trouve spécialement pas commerciale, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, elle fait partie des fêtes classiques, traditionnelles, comme la fête des mères, la fête des pères, mais on offre tous des cadeaux à ces fêtes-là, c'est comme un anniversaire ou quoi. Même si on aime la personne plus que tout, on offre un cadeau pour faire plaisir, parce qu'il faut y voir d'abord le plaisir de l'autre, le plaisir d'offrir aussi. C'est le plaisir de faire plaisir. Donc je fais partie de cette catégorie de personnes qui pensent que c'est une bonne fête. On doit y voir le côté sentimental avant d'y voir le côté commercial. Je me suis posé pas mal de questions quand même, parce que je me suis dit la Saint-Valentin, oui, mais qu'est-ce qui se passe à la Saint-Valentin? On ne fait pas qu'offrir une rose. Enfin voilà, il se passe quand même des choses dans le monde à la Saint-Valentin et j'ai voulu savoir qu'est-ce qui se passe. Donc j'ai fait des recherches et il y a quelque chose qui m'a étonné quand même. Franchement, c'est un truc que je m'y attendais pas du tout. Je me suis posé la question de à quel moment de l'année se fait le plus de demandes en mariage. Parce que la Saint-Valentin se trouve en deuxième position des dates où s'effectue le plus de demandes en mariage, avec 22% des personnes interrogées. Et je pensais que en première position, il s'agissait de la date de rencontre du couple, et en fait non, pas du tout. Le plus de demandes en mariage en France s'effectue à Noël. Enfin, je sais pas, j'ai été étonné. Moi, je le ferais plus à l'anniversaire de la date de rencontre. Après, chacun fait comme il veut. En première position se trouve Noël avec 31% des personnes interrogées. En deuxième position se trouve la Saint-Valentin avec 22% des personnes interrogées. Donc les demandes en mariage qui s'effectuent le jour de l'anniversaire de rencontre du couple se trouvent seulement en quatrième position avec seulement 11% des personnes interrogées. Ce que je trouve... Enfin, je pensais que ce jour-là, ça serait peut-être pas la première place, mais au moins la deuxième. Alors ces chiffres sont aussi étonnants, parce que dans la majorité des cas, vous êtes plus de personnes à penser que c'est plus romantique de faire votre demande en mariage le jour de la Saint-Valentin
que le jour de l'anniversaire de rencontre du couple. À savoir qu'il y a 220 000 demandes en mariage à la Saint-Valentin. Imaginez le nombre de lits qui grincent le jour de la Saint-Valentin. Les sextoys. Donc vous voulez divorcer? Ah, ça y est, j'y suis. Vous n'avez pas fait votre demande en mariage le jour de la Saint-Valentin. C'est con. Et pour ma première vidéo, vous avez vu, j'ai sorti le gros budget parce que j'ai acheté ce magnifique ballon Love qui m'a coûté 1,48 €. Que vous soyez pour ou contre la Saint-Valentin, je pense que les gens qui sont contre et qui sont célibataires seront un jour pour. Quoi qu'il en soit, la Saint-Valentin reste une fête traditionnelle que la plupart des gens dans le monde entier fêtent. Soyez heureux, partagez tout l'amour possible à vos compagnes, vos compagnons. C'est important parce que l'amour, ça aide à avancer dans la vie. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, nous allons nous quitter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sachez que d'autres vidéos vont arriver, je vous prépare des trucs de malade. J'ai des trucs qui sont inédits, jamais vus encore sur YouTube, qui vont arriver. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce bleu, à commenter. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous êtes pour ou contre la Saint-Valentin, pourquoi, quel cadeau vous allez offrir. Dites-moi ce que vous pensez aussi de ma vidéo, parce que ça va m'aider aussi pour la suite, en commentaire. Je vous mets tous mes réseaux en barre d'infos juste en dessous. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Facebook, Twitter, Snap. Je réponds à tout le monde, je suis tout le temps actif. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai déjà hâte de vous retrouver pour la prochaine. Je vous prépare des trucs inédits sur YouTube. Croyez-moi, ça va déglinguer. Moi aussi, je t'aime. Tadam, tadam, j'ai fini. J'ai fini. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. J'ai fini. J'ai fini. J'ai fini. J'ai fini.